toi qui restes donc le même. Toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as aimé avant même que je ne sois loué, sois célébré. Toi qui donnes la sagesse et l'intelligence aux esprits saints, sois magnifié et célébré en ces lieux. Par Papa Yahweh, des acclamations qui et après la gloire en ces lieux. Le seul Père par volonté Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je comprends encore que la joie n'a pas encore gagné les cœurs de beaucoup de gens. Parce qu'avec les acclamations aussi molles, je ne vois pas la joie des uns et des autres. Alléluia. Amen. Nous allons donc reprendre. Et celui-là qui nous aime d'une manière inconsidérable et inconditionnelle. Prenons place. Merci. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être encore en ces lieux. Je prie Papa que tu aies toujours ta pensée sur ton fils et serviteur, Thomas Mélengo ainsi que toute sa famille. Béni soit ton nom Père. Amen. Le thème annuel c'est occuper les espaces. Et dans le moment, le thème c'est chasser les voleurs du temps. Nous allons essayer dans ce qui va suivre, c'est un peu de concilier les deux. Parce qu'il faut bien qu'on occupe les espaces. Et c'est la manifestation de quelqu'un qui grandit. Et bien entendu, il faut bien que l'on chasse toutes ces personnes qui, par leur action, ternissent le temple et le vide un peu de sa substance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la soif de Yahvé. Donc, comme titre, on peut dire tout simplement, quand tu as soif de Dieu, sans le savoir. Parce qu'effectivement, on peut avoir la soif de Dieu sans le savoir. Véritablement. Vous voyez bien que même les païens ont la soif de Yahvé, sans le savoir. On prend cette dame-là qui arrive, Jésus avec ses disciples, tout le monde, elle rentre avec un parfum d'une valeur inestimable. Ce qui a même fait réagir Judas. Elle vient, elle frotte sur les pieds du Seigneur. Elle les suit avec ses cheveux et autres. Elle pleure. Elle pleure. Mais quand elle quitte là où elle était, c'est parce que quelque chose en elle bouillonnait. Elle avait la soif du Seigneur. Une païenne, une samaritaine, des gens rejetés. Donc, même les païens ont la soif du Seigneur. Et combien de fois, nous, les rachetés, devons avoir la soif du Seigneur? Ça doit nous caractériser. Alléluia. Ça doit nous caractériser, la soif du Seigneur. Elle doit être constante dans notre vie. Elle doit être constante. C'est comme un moteur pour chacun d'entre nous pour demeurer dans la présence du Père. Alléluia. Amen. Mais cette soif-là, je peux vous dire, elle arrive, en fait, c'est pas une soif qui vient tout d'un coup. Ça vient petit à petit. C'est comme quand on a soif, on a envie de boire de l'eau. C'est pas tout d'un coup comme ça. En fait, ça vient petit à petit. Parce que petit à petit, le manque d'eau, l'eau est en train de partir, et petit à petit, il faut remplacer cette eau. Jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau où tu ne peux plus supporter. En fait, ça vient petit à petit. Mais quand ça arrive dans notre vie, cette soif-là, qui dérange même, eh bien, c'est quand, généralement, ça c'est pour les chrétiens, hein, les chrétiens qu'on appelle les chrétiens, c'est généralement lorsque tout va bien. Ça veut dire que
Ben, je viens à l'église tout le temps. Ça ne me pose aucun problème. Je lis la Bible fréquemment, ce n'est pas un souci pour moi. Je prie constamment, ce n'est pas un souci pour moi. À l'église, je suis dans le service, ce n'est pas un souci pour moi. Rendre visite, etc. Tout ça, je le fais. Tout ce qu'il y a à donner à l'église en contribution financière, je le fais. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est à ce moment-là que Dieu va se dire, bien, il faut que je donne la soif à cette personne-là, à ce frère, à cette soeur. C'est à ce moment-là. Et heureusement même que c'est à ce moment-là, parce que si c'était à un autre moment, où on est vaille dans notre marche avec Christ, on se dirait que c'est peut-être parce que je ne prie plus, c'est peut-être parce que je ne lis plus la Bible, c'est peut-être parce que, on va aller trouver le justificatif là-bas. Mais c'est quand tout va bien. Quand tu fais toutes ces choses-là, où tu te dis qu'en fait ta vie chrétienne est sur des bons rails. Là, il dit, bon, la soif de Dieu, Yahvé, va t'attraper. Et toi, tu te poses des questions. Et comment est-ce que tout ceci se manifeste? Cette soif-là, de Yahvé. Eh bien, tu es là, tu sens que il y a quelque chose qui manque dans ta marche. Tu n'arrives pas à définir qu'est-ce que c'est. Il n'y a aucun mot que tu peux utiliser pour dire ce que tu ressens. Aucun. Mais tu sais une chose, c'est que ça ne va pas en toi. Dans ton fond intérieur, ça ne va pas. Tu es dérangé. Tu es dérangé. Et pourtant, j'ai fait toutes ces choses, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quoi cette chose? Tu tournes, tu n'as même plus la paix. Ta paix est perdue. Ce n'est pas contradictoire par rapport à un enseignement qu'on a eu ici, que quand on est en Christ, on doit avoir la paix. Ce n'est pas du tout contradictoire. Mais là, tu ne l'as plus, cette paix-là. À cause de lui-même. Ce n'est pas toi qui es sorti du bon chemin, mais c'est lui qui cause ça en toi. Par la soif de lui. Par la soif de lui. Je me rappelle hier, on était à la revue des bulletins, un collègue, il a dit, j'ai soif. En fait, je la voyais sur sa chaise, là, elle faisait que bouger, il dit, j'ai soif. Mais elle ne pouvait pas quitter sa place parce qu'il y a les parents qui arrivaient pour lui payer les bulletins. Elle a finalement envoyé un élève lui acheter de l'eau. Et là, l'élève lui demande, Madame, je prends quelle eau? Hamza, à quelle eau? Elle dit, prends-moi l'eau que tu vas trouver. Parce que là, on n'est plus dans la complication. Elle ne veut étancher sa soif. Parce que si c'est Hamza, après l'enfant est revenu, il n'y a pas Hamza. On va prendre Akewa. Non, l'enfant revient, il n'y a pas Akewa. Non, on va prendre Alphonsine. Vous voyez que ça prend du temps. Et elle souffre. Elle a dit, prends ce que tu vas trouver. Là, il n'y a plus de choix. Prends ce que tu vas trouver, jamais. Elle a pris. Le petit a déposé la bouteille d'eau. Elle l'a déversée. Une bonne quantité. Les nutritionnistes nous disent qu'en fait, en général, bon, une vie pas extra, hein, on n'est pas un gros sportif, tranquille, c'est 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Hamza, qu'elle a pris, c'est 1,5 litre. Elle a descendu ça en moins de 15 minutes. Donc la bouteille est partie à cause de la soif. Elle a pris la dose de 24 heures en quelques minutes pour étancher sa soif. Elle avait véritablement soif. Mais avant de terminer sa bouteille, il y a un autre collègue à côté qui dit, j'ai aussi soif. Mais le petit que tu as envoyé là, il est où? Il dit, tu veux aussi de l'eau? Il a dit, oui j'ai soif, mais garde pour toi parce que ça ne va pas suffire. Il me faut ma bouteille. Alléluia. Il me faut ma bouteille. Donc pour étancher ta soif, eh bien bien aimé, c'est pas moi, hein? C'est toi-même. Ce n'est pas
Moi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est toi-même qui vas te mettre en mouvement pour pouvoir étancher ta soif. Sinon, tu auras toujours soif. Je peux dire la semaine passée qu'il y a des choses qu'on ne transfère pas. Si on pouvait transférer, ben, je te transférais ma satiété, que au moins sur la satiété, je te transfère ça. Mais ça n'aurait pas de sens. Alléluia. Ça n'aurait pas de sens. Même manger aussi, c'est quand même un plaisir. Si on te transfère la satiété, tu es déjà rassasié, ou le plaisir de ça. Hein? Oui, mais tu mets la nourriture dans la bouche, tu sens le plaisir de ça, de mâcher, de sentir le goût de la nourriture. C'est un plaisir, non? On ne va pas se priver de ça. Donc, lui aussi, il a voulu de sa propre bouteille. Vous dites que c'est ta propre relation avec ton Père Céleste. Ainsi donc, la soif de l'autre n'est pas ta soif. Vous ne pouvez pas avoir le même degré de soif. Chacun aura son niveau de soif et va agir en conséquence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais que cette soif-là vient quand tout va bien. Mais cette sensation de vide, en fait, tu sens un vide. Tu sens un manquement. Tu sens qu'on dit qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas pour que tout aille bien. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. À un moment donné, ça va t'attrister. Tu vas rentrer peut-être. Il y a certains, c'est une tristesse grande qui t'envahit. Mais à ce moment-là, bien aimé, il faut faire très, très, très attention. Très attention. Parce qu'à ce moment-là, on arrive à un carrefour. À un carrefour. Si tu prends la mauvaise décision, tu vas rétrograder. Parce que tu vas te dire, mais en fait, j'ai fait tout ça à cadeau. C'est comme si, en fait, il ne me coûtait plus, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de relation avec lui. Mais si c'est comme ça, moi j'ai pris tous les jours, j'ai donné les dîmes, j'ai fait le plan, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis, silence, puis ça part, eh bien, parce que moi je m'en vais. Et voici comment on a rétrogradé, tranquillement. Parce qu'on ne comprend pas qu'on ait cette sensation de vide alors qu'on fait tout ce qu'on doit faire. Une sensation de vide, ça t'attriste. Ça t'attriste. Tu n'as plus la paix. Parce que tu sens que ça ne va pas. Mais tu n'arrives pas toujours à décrire ce qui ne va pas. Bien-aimés, si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là, sachez que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que là, Yahvé le Père Céleste veut te faire franchir une autre étape. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu grandisses. Il te regarde d'une manière particulière. S'il met la soif en toi, c'est parce qu'il t'a regardé d'une manière particulière. Alléluia. Amen. On va un peu lire un passage. Je l'ai caché où? 2 Timothée 2:20. Je peux regarder 2 Timothée 2:20. Que nous dit 2 Timothée 2:20? Si quelqu'un peut nous chercher ce passage, nous faire une lecture. J'ai la parole de Dieu dans le verset 1. Dans une grande maison, c'est une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vif. Alléluia. Amen. Nous pourrons prendre place. Ici, le Seigneur nous a mis à des vases. Je vais pas aller dans le sens de la qualité des vases. Parce qu'on a vu que là-dedans, il y a divers types de vases. Je vais m'arrêter sur le fait qu'on soit tout simplement des vases. Point. Des vases particuliers parce que on peut grandir, on peut diminuer, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand tu as ton gobelet à la cuisine, ben, la forme que ça, c'est fini, c'est définitif.
Mais nous sommes un vase particulier, c'est qu'on peut grandir, tout comme on peut diminuer. Alléluia. Et Yahvé vient mettre quelque chose dans ce vase-là. Yahvé vient mettre de lui-même dans ce vase-là. Imaginez maintenant que lorsqu'on est en paix avec lui, avec nous-mêmes, avec les autres, c'est que ce vase-là est plein. Il est plein, il est en équilibre. Nous sommes dans la joie de la marche avec lui. Parce que c'est plein. Plein de lui. Pas plein d'autres choses. Plein de lui. Nous sommes en équilibre. Tout va bien. Il est dans notre vie. Eh bien, on déroule, c'est super. Mais après, la soif qu'il crée, c'est quoi? C'est qu'en réalité, tu as grandi. Tu as grandi. Le vase s'est agrandi. Il y a maintenant un vide dans le vase. Imaginez vraiment, comme on le fait dans les dessins animés, c'est possible. Hein? Il y a un vase qui est là, c'est plein. Après le vase grandit. La quantité d'eau là, ça ne va pas remplir. La quantité d'eau n'a pas augmenté. Mais le vase a grandi. Ça va créer un vide. Et bien c'est ce vide-là que l'on ressent. Qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est ce vide-là. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu remplisses ce vide-là. Donc il crée la soif. Il veut que tu le cherches davantage pour pouvoir remplir ce vide qui a été créé parce que tu as grandi. Alléluia. Mais c'est comme quelqu'un qui va en stage. Tu as fini ton stage, tu es en train de marcher avec lui, donc tu marches avec lui, tu grandis, tu vas en stage, tu as fini le stage. On va te donner le diplôme. Mais le diplôme là, il faut remplir ce vase-là pour que tu passes à une autre étape avec lui, à une autre marche avec lui. Tu quittes de ce niveau pour un autre niveau. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vient soutenir. On vient soutenir. Moi, voilà, voici ce que j'ai préparé. Après, on te dit, oh, voilà, bravo, tu as le diplôme. Et tu rentres dans la manifestation de ce diplôme. Alléluia. Donc, il crée la soif pour que tu attires vers toi un peu plus de la présence du Père Céleste pour remplir ce vase-là, pour arriver à l'équilibre. Et tu rentres encore dans ta paix. Tant que tu n'as pas rempli ce vase-là, ben tu demeures dans cette soif. Donc, il veut ça. Il veut que ta prière ne soit plus comme d'habitude. Ta lecture ne soit plus comme d'habitude. Où tu prends la Bible, tu te dis, bon, j'ai mon plan annuel, je lis le plan annuel, aujourd'hui c'est quoi, tel jour, nous sommes à tel jour de l'année, tu lis, tu fermes, tu es parti, pour te donner bonne conscience. Mais, quand tu franchis le palier, tu vas peut-être toujours faire cette lecture annuelle, mais après tu vas te dire, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je lise la Bible. Ce n'est pas comme ça qu'il faut que je lise la Bible. Il faut une inspiration, quelque chose de spécial. Tu es rentré dans un autre niveau. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Tu ne l'es plus. Quand tu as envie de prier, ce n'est plus comme avant. Merci Seigneur pour la journée, merci machin. Et puis, c'est fini. Les prières, récitations, là, ce n'est plus ça. Même quand tu as envie de rentrer pendant ta récitation, là, ça te gêne même. Tu dis non, je ne peux plus prier comme ça. Je ne peux plus prier comme ça. Parce que tu vois ton Père autrement. Tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans une autre dimension. Et qu'on le veuille ou non, il y aura les manifestations dans la vie de tous les jours de cette dimension-là. Alléluia. Si tu quittes de là pour là, tu n'es plus la même personne. On ne te regardera plus de la même manière. Tout ce que tu feras ne sera plus jamais la même chose. Amen. Parce que tu es dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, j'étais avec mes frères. On avait passé des nuits blanches à jouer à PlayStation. Et ce jour-là, il me dit, j'ai eu un stage pour aller en France. Je dis, ah, mais c'est bien. Après, il me dit, ça c'est moi qui ai cherché. J'ai proposé à l'État, l'État a accepté.
Mais l'État m'a proposé un autre stage, toujours en France. Moi, je veux le stage que j'ai choisi, moi. Mais je vais aller au stage que l'État a choisi. Je vais aller là-bas. Mais retenez bien ce que je te dis aujourd'hui. Là où je parle, quand je reviens, n'importe comment, ils vont me donner un grand poste. N'importe comment, ils vont me donner un grand poste. Il est parti, il est revenu, on lui a donné un grand poste. Il a franchi un palier dans sa profession où c'est obligatoire. C'était obligatoire de lui donner un grand poste. Il y avait deux plans là. Il t'amène là. Il y a les manifestations de ce niveau-là. Il y aura les manifestations obligatoires de ce niveau. Tu quittes de ce niveau pour ce niveau, il y aura les manifestations obligatoires de ce niveau. Obligatoire. Parce que c'est lui qui t'a amené là. Ce n'est pas un homme qui t'a soulevé pour t'amener à ce niveau-là. C'est obligatoire. Tu n'es plus la même personne. Parce que tu as grandi. Ton vase est devenu un peu plus grand. Ça a reçu quelque chose en plus de la part du Père que les autres n'ont pas. Que les autres n'auront pas tant qu'ils ne seront pas arrivés à ce niveau-là. Ils ne l'auront pas. Alléluia. Tant qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. On dira peut-être pour certains, on dit, mais il est étrange celui-là. Il fait bien des choses bizarres, non? Mais oui, je suis étrange, non, parce que je suis plus au même niveau. Vous ne pouvez plus me comprendre. Parce que nous ne sommes plus au même niveau. Les parents d'écouter même certains politiciens à la télévision dire, bon, en fait, je suis un incompris parce qu'en fait, il y a des choses que je vois depuis que vous ne voyez pas. Quand je parle de ces choses, vous ne pouvez pas comprendre parce que ce n'est pas votre niveau. Ce n'est pas à votre niveau. Moi, je suis là, à ce niveau, je vais voir jusqu'à un certain niveau. Mais si je prends un peu de la hauteur, je verrai encore un peu plus loin. Si j'ai grandi encore plus, je vais encore voir encore un peu plus loin. Quand je te dirais que je vois à Fougamou là-bas telle chose, mais toi tu es malade. Comment tu peux voir des choses qui sont aussi loin? Mais parce que je suis grand. Alléluia. Chacun de la statue en sagesse. Ça grandit. En autorité, en tout. Parce que j'ai grandi. Parce qu'il y a cette soif-là de Yahvé que j'ai étanchée. J'ai étanché cette soif-là. Et j'ai grandi. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, c'est une bonne nouvelle que j'ai dit, j'ai cette soif-là et ne pas aller chercher dans le fait que Dieu t'a abandonné. Bien au contraire, il te regarde d'une manière particulière. Parce que ta marche est un plaisir devant lui. Il dit, bon, je ne veux pas m'arrêter là avec lui. Il faut qu'il franchisse un palier. Mais il y a des choses qui sont là devant nous. On les voit, mais on ne prend même pas conscience que ces choses-là sont là. Parce que, comme les autres disent, on n'est pas initié. On n'a pas le degré d'initiation pour voir ces choses-là. On n'a pas le degré d'initiation pour voir ces choses. Nous sommes initiés puisqu'on a accepté Christ. Mais il faut maintenant franchir des paliers avec lui pour voir des choses qui sont pourtant là, mais qu'on ne voit pas. Je disais à quelqu'un, je dis, bon, si on te demande de regarder l'arbre qui est là, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit certaines choses. Mais comme moi, par exemple, je suis initié à un certain niveau dans la botanique, je vais dire des choses que toi tu vois, mais que toi tu ne diras jamais. Je dis bien que tu ne diras jamais. Mais pourtant, elles sont là, elles ne sont même pas cachées. Mais quand moi je vais déballer tout ça, je dis, oh, mais vraiment, il connaît. Mais oui, parce que dans ce domaine-là, j'ai un certain niveau de connaissance. Au niveau que j'ai franchi. C'est comme à l'école. Les nombres là, au CP1,
On va t'enseigner le nombre de 1 à, je ne sais pas, on enseigne jusqu'à combien première année, de 1 à, de 0 à 20. Lui, il va se dire que le nombre s'arrête à 20. C'est fini. Quand le nombre ne s'arrête pas à 20. Après la deuxième année, on va dire que c'est des nombres, je pense, jusqu'à 100. Lui, il va penser que c'est à 1000. Hein. Il va penser que ça s'arrête à 1000. Mais quand moi, je dis à un enfant, il y a 1 625 430. Là, ça c'est quel nombre ça? Ça va même déranger l'enfant. Ça va même le déranger. Et après, il découvre qu'il y a les millions, après il y a les milliards. Mais aussi, au primaire, quand je lui dis 5 moins 10, il a dit, mais ça ne peut pas se faire. N'est-ce pas? 5 moins 10 au primaire, ça ne se fait pas. Mais quand il arrive au secondaire, il dit, mais ça se fait. Vous voyez donc? Je peux dire des choses à l'avance parce que, ou pas à l'avance, mais je les vois parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai la hauteur. Je suis à un autre niveau, donc je peux lire ces choses-là. En terminale, avant la terminale, on dit qu'un nombre au carré ne peut pas être négatif. Quand on arrive en terminale, on te dit, monsieur, un nombre au carré peut être négatif. Ça, tu es même surpris, tu dis, mais comment ça? C'est pas possible. Mais on te dit, monsieur, c'est possible. Etc., etc., etc. C'est le niveau où tu te trouves. Quand tu as soif de ces choses-là, tu les découvres. Et lui-même, il a dit quoi? Le fait de verrer ces choses-là cachées. Et c'est une grâce de les découvrir. Mais il va les montrer à qui? À celui qui dort? Jamais. Il va les montrer à celui qui le cherche. Il va maintenant te dire, regarde. Oh, donc c'est qu'il a depuis. Mais c'est là depuis. Ça a été toujours là. Mais comme tu n'étais pas à la dimension de voir ces choses-là, tu ne pouvais pas les voir. En fait, tu les voyais sans prendre conscience qu'elles sont là. Donc, la soif de Yahvé nous amène à un autre niveau. Lisons un peu Jean 3, 8. Jean 3, 8. La parole de Dieu dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme né de l'esprit, comme le vent. Le vent. Le vent là, quand le vent là circule ici là, ça quitte d'ici, ça fait une voie comme ça. Après ça quitte comme ça revient comme ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que fait le vent ici, non? C'est pas comme ça. C'est comme ça. Le vent, toujours et toujours. Il rentre là. Il passe tout droit. Après il fait comme ça. Il rentre encore par là. Il tourne comme ça. Il sort par là. C'est comme ça qu'il fait le vent. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Mais c'est pas comme ça. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait, qu'un chrétien, c'est pas quelqu'un de stéréotypé. En fait, c'est pas quelqu'un de figé. Tu dois innover tous les jours. Tu ne dois pas faire des choses de la même manière tous les jours. Parce que le vent ne circule pas toujours là, tout droit comme ça. Là. Il part, il veut, il revient, il part dans tous les sens. C'est comme ça que doit être un chrétien. Tu ne peux pas être figé. En fait, figé, tu rentres dans ce qu'on appelle la routine. La routine, ça tue. Ça tue. Donc, innovation. Les choses doivent changer tous les jours. Tous les jours. Tout à l'heure, quand le pasteur a dit, bon, ceux qui sont malades, on va prier pour eux. Mais, j'étais en train de sourire, j'ai dit, mais c'est vraiment ça. On n'est pas dans la routine. Pourquoi attendre la fin pour prier pour ces personnes? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi est-ce que lorsqu'on entrait ici, la corbeille n'est pas déjà là-bas, on rentre, on dépose les offrandes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi nous ne viendrons pas un jour? Eh bien, on commence par la parole. Ceux qui viennent en retard, ben, ils viennent trouver, on est en train de louer,
Alléluia, amen. Bon Seigneur, merci pour ce culte. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est fini. C'est fini. Donc, la routine est un danger. C'est un frein dans notre marche avec le Seigneur. Ça peut nous bloquer pour qu'on ne puisse pas grandir. Ça peut nous bloquer. Et là, je suis en train de dire que la soif est provoquée par le fait que l'on grandisse et qu'il faut combler le vide. Quand on grandit, on occupe des espaces. Quand on grandit, on occupe des espaces. Lorsqu'il y avait le Père de remplir par son esprit, qui est lumière, mais les ténèbres ne peuvent pas demeurer là. Donc au fur et à mesure que tu grandis, tous ces voleurs-là débarrassent le plancher. Ils ne peuvent pas subsister là. Il y a la lumière. Ils débarrassent le plancher. Et partout tu fouleras à pointe de tes pieds, eux ils débarrasseront le plancher. Ces voleurs-là vont partir. Ils vont partir. Partout tu passeras, eux ils vont débarrasser le plancher. En commençant déjà par toi-même. Comme je vais prendre un peu l'expression du pasteur a fait, les péchés mignons. On garde ça là, on cale ça là, mais à un moment donné, le péché mignon là va sauter.